Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans cette partie magazine. Et pour commencer, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Mebarek. Monsieur Mohamed Mebarek, vous êtes directeur général adjoint à la BDL. Bonjour monsieur. Madame, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors, vous mettez des actions en vente à partir du 20 de ce mois. Le prix de l'action est de 1400 dinars. Comment ce prix a-t-il été fixé? Donc le prix a été fixé après que le centre d'expertise en information et communication, le CITIC, a fait une évaluation de la banque selon 4 méthodes internationalement reconnues et dont celle qui a été approuvée, ça fait une vingtaine d'années, par le Conseil des participations de l'État, à savoir la méthode de l'actif net comptable corrigé. Donc la pondération des 4 méthodes a donné un prix de l'action qui équivaut à 1546 dinars, quelques centimes. Pour faciliter l'acquisition aux citoyens, puisque notre opération vise le plus large public, à savoir les individus, nous avons étudié ce prix de manière à ce qu'il soit accessible. Donc, les 1400 dinars donnent automatiquement à la souscription un profit, un gain, un bénéfice au souscripteur de 146 dinars, l'équivalent de 10% de profit à la souscription. Donc il y a une garantie de crédibilité puisque l'évaluation a été faite. L'évaluation elle est faite par un organisme accrédité par l'État algérien et nous rappelons toujours que la BDL est une banque d'État. Donc c'est la garantie et la crédibilité de l'État algérien. Vous avez parlé de public, donc vous ciblez 3 publics? Tout à fait, madame. Nous avons 3 segments commercialement désignés. Le plus gros, c'est les petits porteurs, donc les individus, pour lesquels nous réservons 40% de l'émission. Nous avons les sociétés pour lesquelles nous réservons 30% de l'émission. Et nous avons les institutionnels, les investisseurs institutionnels aussi qui sont visés par 30%. Ça, c'est le découpage de l'émission qui est de 44 200 000 actions. Alors, l'investisseur peut acheter à partir de 10 actions. Quels sont les risques qu'il encourt et quels sont les gains potentiels? Donc, comme vous l'avez dit, madame, donc, le nombre minimum de souscription, c'est 10 actions. Autrement dit, suivant notre prix de souscription qui est 1400 dinars, donc il peut commencer à souscrire à partir de 14 000 dinars. Donc les 10 actions, c'est 14 000. Maintenant, en termes de maximum, il n'y a rien qui limite. Il n'y a aucun risque en matière de souscription, puisque son argent, il est en contrepartie d'actions qui sont rémunérées. Aujourd'hui, si on prend le taux de rémunération qui est servi aux individus, aux particuliers, sur tous les comptes d'épargne, puisque je parle des individus, il est de 2,5% l'année. Les actions, ils vont générer plus de profit que le taux d'intérêt de ces placements en épargne. Pourquoi? Parce que l'action, son rendement, je dis bien son rendement, son bénéfice, son profit, il est indexé sur la base de quoi? Sur la base des bénéfices qui sont réalisés par les sociétés. Et la BDL, elle a toujours réalisé des bénéfices. Donc, encore à titre d'encouragement pour les souscripteurs, l'émission, elle s'est faite en 2025. Donc, la banque va disposer de ces fonds en 2025, mais elle va rémunérer les acquéreurs de ces actions sur la base des résultats de 2024. Donc, les résultats de 2024, je me permets et de déclarer qu'ils sont pratiquement bénéficiaires aussi pour la banque. Et donc, ça va faire une rémunération de plus qui est attribuée aux acquéreurs de ces actions. Donc, ils auront les 10,3% à la souscription, puisque les 1546, ils vont payer 1400, plus la rémunération sur le bénéfice de 2023. Et tout le monde sait que les sociétés, la plupart du temps, font 50% de leurs résultats en dividendes. Donc, il va y avoir des bénéfices à distribuer pour les souscripteurs. Donc, on a eu une idée du taux, c'est-à-dire un business plan a été réalisé. Un business plan qui est réalisé avec une projection sur les 4 ans à venir, avec un taux de rendement qui avoisine pratiquement les 5-6%.
Et je l'ai dit, le rendement court terme des placements, il est pratiquement de 2,5%. On parle plutôt de dividendes et non pas d'intérêt. Tout à fait. Pour faire la différence, l'intérêt, on le sert sur un prêt. Donc on place de l'argent, on prête de l'argent à la banque et en contrepartie, on perçoit un intérêt. Un intérêt qui est fixe, déterminé à l'avance et objet de convention entre la banque et son déposant. Avec bien sûr une obligation de fiscalisation de ce revenu. Donc l'intérêt, il est soumis à un IRG de 10%, puisqu'il rentre dans le cadre de l'IRG. Par conséquent, le dividende, non, c'est une part du bénéfice qui est distribuée aux actionnaires. Et cette part du bénéfice, par le législateur et tout ce qui est opération en bourse, il est exonéré d'impôts durant 5 ans. Donc il va réaliser un taux pratiquement net de tout impôt. Alors, concrètement, je suis investisseur, je veux acheter, comment dois-je procéder? Alors, et à qui je dois m'adresser? Pour ça, vous me donnez une bonne occasion pour dire que l'opération concerne l'ouverture du capital de la BDL avec augmentation, contrairement au CPA. Donc nous allons augmenter notre capital. Par contre, le CPA a cédé une partie de son capital. Tout à fait. Donc, la souscription aux actions de la BDL peut se faire au prix des banques et des intermédiaires en bourse agréés qui constituent le syndicat de placement, qui sont bien sûr les 6 banques publiques, donc BDL, CPA, BANA, BEA, BADR et CNEP, auxquels s'ajoute la Société Générale Algérie, et nous avons 2 intermédiaires en opération de bourse agréés, Telmarket et l'autre, Invest, Telmarket et Invest. Ceux-là, ils sont présents à travers le territoire national et pour lesquels il y a pratiquement 1300 agences bancaires qui sont ouvertes pour permettre au grand public et aux sociétés la souscription de ces actions. D'accord? Ces actions, donc, ils commenceront par faire une réservation et par la suite, on passera à la réalisation et la concrétisation de cette opération en ce qui concerne le dernier que vous cherchez, c'est Invest Market. Invest Market, merci voilà, madame. Ceci pour le réseau. Oui, ceci ça c'est pour le réseau. Donc, une fois que l'acquéreur confirme son intention d'acquérir des actions BDL, et là aussi, je profite pour dire que nous avons, pour l'opération ouverture de capital de la BDL, nous avons donné la chance et la possibilité à nos souscripteurs de pouvoir faire et réserver leurs commandes à distance, en utilisant leur téléphone et en utilisant leur ordinateur. Donc il y a une souscription qui se fait à distance à travers une réservation, une prise de rendez-vous pour la signature de l'ordre d'achat et bien sûr et l'obtention du certificat de participation. Une réservation avant déplacement. Avant déplacement. Est-ce qu'on peut acheter ces actions par Internet? C'est ça, c'est par Internet. Par Internet. Internet en utilisant notre propre application, une application BDL, qui est disponible pour les gens qui veulent souscrire et qui ont des comptes chez nous. D'accord. Est-ce qu'on peut payer par carte CIB, carte Dahabia? Le paiement par carte Dahabia suppose quoi? Suppose une opération de compte, alors que le compte, il est chez nous. Donc, il nous donne juste, parce que la souscription, vous me donnez aussi l'occasion de préciser une chose, il n'y a pas d'anonymat. D'accord. Il faut être titulaire d'un compte. Compte BDL. Un compte BDL ou un compte bancaire. D'accord. Un autre compte bancaire. Donc, celui qui a un compte, il peut prétendre à ses actions parce que l'anonymat n'existe pas dans la souscription des actions. Parce que les actions, c'est un capital. Et le capital, c'est juridique. Il faut qu'il y ait des statuts et qu'il y ait un registre des actionnaires à déposer auprès de la commission bancaire. Donc, il faut que les acquéreurs soient identifiés et bien connus. Pour être encore plus précis, un compte bancaire, quelle que soit la banque? Quelle que soit la banque. Pas forcément celle que vous avez citée. Pas forcément, quelle que soit la banque. Très bien. De toute façon, les banques qui sont citées dans le syndicat de placement, c'est eux qui sont chargés de vendre ces actions. Vous avez abordé tout à l'heure un point, l'ouverture du CPA
le CPA qui a procédé justement à une vente simple de ses actions, contrairement à la BDL qui a fait un autre choix. Justement, c'est l'augmentation du capital. Pourquoi ce choix, justement? Ce qu'a fait le CPA, c'est tout simplement une OPV, une offre publique de vente. Donc, ils ont offert 30% de leur capital à la vente. Par contre, la BDL, elle a fait un APE, une augmentation de capital par appel public à l'épargne. Donc nous allons faire bénéficier la banque et les clients de la banque de cette augmentation de capital. Bien sûr, l'objectif, il est tout simple. C'est lorsqu'on augmente son capital, ça veut dire qu'on devient plus solide et nous avons plus de moyens de financer l'économie et de donner du crédit à nos clients. Justement, vous allez lever des fonds. À quoi servira cet argent? Tout simplement au financement de l'économie. Parce que la banque, comme étant le principal outil de financement de l'économie algérienne, donc tous les fonds qui seront levés dans cette opération, rajoutés aux fonds dont nous disposons, seront orientés vers le financement de l'investissement tel que préconisé par les pouvoirs publics et le programme du président de la République, madame. L'investissement économie, généralement des niches précises, identifiées, peut-être le logement public avec la dernière signature, peut-être avec la Banque de l'Habitat. Avec la Banque de l'Habitat, nous sommes aussi preneurs du crédit syndiqué pour lequel la BNHA est chef de file pour le financement du programme ADL 3 qui est inscrit dans le programme du président de la République. Donc nous sommes partie finançante de ce projet, bien sûr avec des tirages annuels et par opération jusqu'à l'achèvement du programme. Donc, entre autres, tout cet argent qui sera mobilisé sera destiné au financement du projet de l'État. Nous intervenons dans tous les secteurs, madame. Nous sommes dans le secteur industriel, nous sommes dans le secteur pharmaceutique. Bientôt, avec la signature de la convention avec le ministère de l'Agriculture, on sera sur le secteur agricole, le financement du secteur agricole. Le secteur agricole proprement dit productif, donc productif des produits agricoles, et le secteur de la transformation de tout ce qui est produits agricoles. Nous sommes dans le financement du tourisme. Nous avons des conventions, la BDL aussi pour le financement du tourisme. Nous sommes dans le financement du logement. Nous sommes dans le financement de tout ce qui est médical, donc cliniques et hôpitaux. Et nous sommes des pionniers aussi en ce qui concerne tout ce qui est financement des cliniques qui est destiné au traitement du cancer. Monsieur Mebarek, donc des perspectives, justement, cette levée de fonds permettra notamment de consolider votre place, la place de la BDL, et contribuera à l'essor économique du pays. Monsieur Mebarek, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint à la BDL. Merci d'avoir accepté notre... commercial. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame, et je remercie tous les auditeurs et je les encourage à aller souscrire à nos actions. Ils vont devenir nos partenaires et nos propriétaires. Merci. À bon entendeur.